Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais te parler de couple, je vais te parler d'amour, je vais te parler de relations. Tchou, tchou. Je veux surtout te parler de comment ne pas se précipiter en amour en fait, parce que pendant très longtemps, et ça vient aussi un peu de mon côté scorpion, parce que voilà, l'astrologie revient toujours, j'ai Vénus en scorpion qui me pousse à vraiment, dans les relations, être très passionnelle et aller très vite dans la connexion avec l'autre. En fait, c'est justement l'énergie que j'ai, à laquelle je suis connectée, qui est en moi. C'est comme ça que je me sens bien, mais ça peut faire peur aux autres des fois quand l'autre se précipite, quand l'autre veut aller vite. Si quelqu'un me plaît, que j'entre en relation avec lui, pas que ça soit quelque chose de superficiel comme par exemple on pourrait avoir avec une Vénus en Gémeaux. Certaines personnes se précipitent un peu en amour, j'en fais partie, mais j'ai travaillé ça parce que c'est une énergie qui est en moi, mais ça me dérangeait parfois. Moi j'aime pas me faire oppresser par l'autre, par contre moi je peux en fait oppresser sans vouloir. Donc je vais te donner 5 conseils qui m'ont aidé à ne plus me précipiter en amour et à prendre mon temps. Alors c'est un travail, hein, ça va pas se passer du jour au lendemain, mais ce sont des conseils qui m'ont réellement aidé. Déjà, il faut se poser la question, pourquoi est-ce que tu te précipites en amour? Est-ce que tu as peur d'être seule? Est-ce que tu as peur que la personne, elle aille directement voir ailleurs? Donc est-ce que ça serait un manque de confiance en ton partenaire et en toi? Parce que s'il pense que l'autre peut trouver mieux ailleurs, c'est que tu n'as pas beaucoup d'estime de toi-même. Est-ce que tu cherches à combler un manque affectif? Il faut vraiment que tu te poses la question de pourquoi est-ce que je vais aussi vite? Il faut apprendre à connaître l'autre personne en fait. C'est important de prendre le temps de connaître l'autre. Ça prend du temps pour connaître quelqu'un. Et c'est pas en quelques heures de message ou en quelques heures dans un bar que tu vas connaître la personne. Tu connais la personne quand tu passes des heures et des heures avec elle, quand tu vis différentes situations, tu te rends compte qu'elle est plus ou moins comme ci ou comme ça. Et quand tu te précipites, ça fait qu'après tu peux te mettre avec des personnes qui finalement ne te correspondent pas ou qui simplement ne sont pas alignées avec tes valeurs. Tu sais pas exactement si la personne elle te correspond et plus tu te précipites, plus tu vas accepter des choses chez l'autre qu'en fait ça te correspondait pas. Et si tu te mets en couple juste pour te mettre en couple, c'est un peu inutile parce que, enfin, c'est mon avis, mais il faut d'abord être heureux avec soi-même avant de se mettre en couple. Il faut d'abord être bien avec soi avant d'être avec quelqu'un. Et un couple, c'est un plus, c'est pas ça qui va te rendre heureux. Bien évidemment, si tu veux ne pas te précipiter en amour, il faut que tu continues d'avoir ta petite vie personnelle. C'est-à-dire qu'il faut que tu continues à faire tes passions, à voir tes amis, à voir ta famille. Il faut que tu continues à avoir ta vie et l'autre, tu le cases dans les moments où tu as du temps libre, où tu as envie de lui consacrer du temps. Mais quand tu rentres en relation avec quelqu'un et que tout ton temps libre maintenant ça tourne autour de la personne, ça va pas, là tu te précipites, tu mets tout ton temps dans la personne, continue d'avoir ton sport, continue d'avoir tes passions, tes études, etc. Tu ne dois pas t'oublier dans la nouvelle relation. Ta vie, elle a commencé avant lui, continue de faire les choses que tu faisais avant lui. Ça arrive de s'emballer, de vouloir tout faire avec la personne assez rapidement, mais prends le temps, si c'est la bonne personne, t'as toute la vie pour faire ça avec elle. Quand tu te précipites vers l'autre, il va te prendre pour acquis, sauf que dans un couple, il faut jamais prendre l'autre pour acquis, il faut toujours essayer de reconquérir l'autre, même si tu es avec, c'est ce qui permet d'entretenir la flamme. Mais quand tu montres à l'autre que tu es totalement acquis parce que tu lui donnes tout ton temps et que tu te précipites en amour et dans la relation avec lui ou avec elle, ce qui va se passer, c'est que l'autre va te prendre pour acquis. Prends ton temps, l'autre il n'a pas à prendre tes désirs à la légère. L'autre il doit te mériter et tout faire pour t'avoir. Remets-toi sur un piédestal, c'est hyper important. Avant-dernier conseil, revois ton rapport au couple. Qu'est-ce que tu projettes sur l'autre? Il n'y a pas qu'une seule personne dans ta vie, c'est pas parce que tu es en couple que cette personne devient ton centre de vie. Il y a toi d'abord, et il y a tes amis, il y a ta famille, il y a tes passions, il y a plein de choses. Parce que si tu as cette vision du prince charmant qui va venir te compléter en fait une fois que tu es avec lui, il va falloir changer un peu de discours. L'autre, il doit pas venir compléter une partie de mais ta gueule l'hélicoptère, mais putain, mais c'est toujours comme ça. En fait, à chaque fois que je tourne une vidéo autour du couple, parce que je me souviens de l'hélicoptère dans ma vidéo de la rupture là, à chaque fois que je tourne une vidéo, il y a un hélico. Si tu as cette vision de j'ai une partie manquante et c'est l'autre qui va venir m'apporter cette partie qui me manque, on va rentrer dans un cas de dépendance dont je reparle dans le conseil d'après. Mais quand l'autre t'apporte ce que tu t'apportes pas, quand l'autre vient te compléter parce que toi tu arrives pas à te compléter toi-même, ce qui est un problème, on va rentrer dans un cas de dépendance et c'est pour ça que tu vas vouloir te précipiter en amour et rester avec l'autre. Et enfin, dernier conseil, donne-toi de l'amour. Toi-même, donne-toi de l'amour. C'est ultra important parce que si
tu attends que c'est l'autre, que c'est ton partenaire qui te donne de l'amour, tu vas forcément vouloir te précipiter en couple et te mettre avec un peu tout le monde dès que ça joue pas avec quelqu'un d'autre. Sauf que c'est pas la solution. Le couple, le partenaire doit être la cerise sur le gâteau. Ça doit pas être celui qui va venir te donner l'amour. Ça doit pas être celui qui va venir t'apporter tout ce que tu ne t'apportes pas. Apporte-toi toi-même ce que tu as besoin. Satisfais-toi toi-même. N'attends pas que ça soit l'autre qui fasse tout ça. Il faut d'abord être auto-satisfait avant de demander quelque chose à quelqu'un, sinon on va être dans de la dépendance parce que c'est lui qui nous donne ce qu'on ne se donnait pas. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura aidé aussi à, si tu es dans un cas de précipitation en amour, à ralentir le rythme, à revoir ton rapport au couple, etc. J'espère que cette vidéo t'aura aidé, je te fais plein de gros bisous et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo, salut!